Il y avait un ordinateur. Alors, donc, Aurel, quand Yetzera il t'attaque, là, il est dans ton dos là. Quand Yetzera il t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Première étape, Aurel, révision vite, on n'a pas le temps. Non, c'est toi, c'est moi qui écoute. Quand il attaque Yetzera, qu'est-ce que tu fais? Première chose. Non. Je peux répondre, Raph? Attends, mais je t'ai mis en salle d'attente. Comment t'es revenu, toi? Non, ben, ne me mets pas en salle d'attente, je ne dis rien. Et voilà. Bah, si tu parles, je te mets en salle d'attente. C'est le contrat. Tu te rappelles, c'est quoi la première étape, Nathan? Comment elle s'exprime, la Gemara? Merguez, merguez. Yarguiz. C'est quoi Yarguiz? Tu t'énerves? Quoi? Je vais faire Stavera? Alors je me suis levé honnête, j'ai étudié la Torah, j'ai révisé, maintenant je me laisse attraper par les Yetzer. Tu t'énerves? Si ça ne marche pas, alors on arrive à Aurel. Il y a Sok Batora. Et si ça ne marche pas, Kriyat Shema. Et si ça ne marche pas, oh, mais c'est pas une vraie colère. Pas marqué K, c'est Arguise, une traguez. Oh, c'est une contrariété comme ça. Ah, quel abruti, qu'est-ce que je vais faire? Abruti, bourricot. Très bien. Vamar Rabbi Levi Bachama. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. On l'a vu. On a vu que Moshe Rabbeinu, il a tout reçu, tout reçu, tout reçu. Les enseignements, la loi écrite, la loi orale, ouais, les svarot, et même tous les hidushim et les approfondissements et les aiguisements qui vont être développés dans les Nevim ou Ktuvim. C'est bon, on continue. Ah, on revient à notre sujet. Amar Rabbi Yitzhak, Kol HaKoreh, Kriyat Shema al Mitato. Kol HaKoreh, Kriyat Shema al Mitato. Keilu Oches Cherev. C'est comme si il tenait dans sa main une épée à double tranchant. Vous savez, c'est quoi une épée à double tranchant? Les croisés, ils avaient ça dans les BD. Ouais. Tu as un couteau comme ça et tu as comme ça. Double tranchant. Normalement, une épée, tu vois, par exemple, les sarrasins, c'est des épées comme ça, il n'y a qu'un seul tranchant, comme nos couteaux de cuisine. Ouais. Mais à double tranchant, nous, on n'a pas des épées, des couteaux à double tranchant, nous, à la maison. C'est des deux côtés, quoi. Des deux côtés. Ah, vous ne connaissez pas ces épées? Vous n'avez pas jamais vu des films? Ah, j'ai vu dans. Comme ça, tu fais comme ça, tu fais. Il arrive, le mec, en fait, tu fais tac, et tu reviens de l'autre côté sans tourner l'épée. Sinon, il faut tourner l'épée. Et des fois, tu as des inflammations, des trucs. Ouais. Ça fait tac, tac. C'est sympa. Bien, tu fais comme ça, tu le coupes en deux, tu remontes. Ça t'a pas bien tout coupé. Ouais. Très bien. Donc, ça, c'est quand on fait le schéma à la mita, c'est une épée à double tranchant. C'est comme si on tenait une épée. Alors les Gremlins, ils disent oh là là. Là, ils n'osent pas se rapprocher. Chez Neymar, c'est pas souk. Romemot el bigronam, l'élévation de Dieu dans leur gorge. Vecherev pifiot be'adam. Quand on élève Dieu dans leur gorge, alors le glaive pifiot a deux bouches. Ouais. Donc c'est la double tranchant. Be'adam dans leurs mains. Maï mashma.
D'où tu sais, c'est quoi Maïmashma? C'est quoi la question Maïmashma, d'après vous? Vous avez aimé le pasouk? Il est probant le pasouk? Hazak, on voit que maintenant, nos glorifications, nos glorificades, ouais, elles nous permettent d'être. Qui dit qu'on parle du Kriyat Shema à la mi-temps? Mais on mérite. Stam, rememot elle. Maïmashma, d'où tu vois qu'on parle de Kriyat Shema à la mi-temps? Amar Marzoutra Temar Ravashi. Donc Ravashi, rapporté par les propos de Marzoutra, Mirecha de Inyana. Au début de le pasouk d'avant, quoi. Dirtiv, Ya'alozu Chasidim, Bechavod, Yiranenu al Mishkevotam. Al Mishkevotam, sur leur couche, ils vont faire leur chantonnade en l'honneur d'Hachem. Et après, il y a écrit Romemot El. Donc, c'est Romemot à ces élévations qu'on a évoquées dans le pasouk précédent, qui sont al Mishkevotam, qui est dans leur gorge. Alors là, l'épée à double tranchant, elle est dans leurs mains. C'est clair? On a tout simplement rapporté un pasouk qui nous apprend que celui qui fait Kriyat Shema à la mita, ouais, qui fait Kriyat Shema à la mita, il s'endort armé. D'ailleurs, moi, avant de dormir, je branche l'alarme. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Ah. Tu dis, quand je dors, Nathan, il dit, moi, il aime bien dormir, Nathan, il dit, quand je dors, je rentre dans le Gan Eden. Ouais. Donc, que personne ne vienne de me déranger. Il y a une épée à double tranchant, que personne ne vienne me déranger. C'est pas mal comme image. Je ne savais pas que tu aimais tellement ça, mais. Ouais, c'était pas à double tranchant, ni Rashi, ni Tosfot, ni Ritva explique c'est quoi le message. Ouais. Mais après, les caballeux, alors ils expliquent un peu tout ça. J'ai écrit des choses, je vous donnerai une feuille plus précise sur les notions. Et des notions, il y a un truc. Il va aimer David, des trucs applicables avec des gématrios, des trucs. Non. Ve'amar Rabbi Yitzchak kol hakori kriyat shema al mitato, mazikin bedilin emeno. Mazikim, enfin on les voit les mazikim. On ne les a pas vus encore dans la Gemara. On n'a pas vu encore que le kriyat shema a un lien avec les mazikim. On a vu maintenant que le Talmid Chacham il est pas tout, qu'il doit dire un passouk de Rachamim. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu plutôt que c'était un problème Rigzou Val Techateu. On n'a pas vu de Mazikim encore. Ah, t'avais cru qu'on avait vu des Mazikim, Jérémy? Tu croyais qu'on avait vu un petit peu les Mazikim dans la Gemara? Bah, quand on parle de protection avec le schéma Israël, il y a un peu d'idée de Mazikim, non? Quelle protection? Ouais, là, c'est-à-dire le premier enseignement de Rabbi Yitzhak, on imagine, c'est les Mazikim. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une épée? Si maintenant il n'y a pas de clé à la porte de la chambre et qu'on a invité la belle-mère qui dort dans le salon, alors je comprends que là on a une épée. Mais ce n'est pas tous les cas de figure qu'on peut avoir dans la vie. On parle du Kriyat Malamita dans tous les cas. Donc Kaniré, c'est Rabbi Yitzhak lui-même qui fait ces deux enseignements, et l'un il y a l'autre, quoi. Alors là, tu vois, c'est une agada de ouf. Ouais, mais c'est pas explicite, ouais. On dit, t'as peur, quoi. T'as peur de mourir, tu peux dire. T'as peur de mourir. T'as peur de mourir. Non, que Hachem ne te rende pas ta neshama, c'est tout. C'est tout, tu peux expliquer comme ça. Ben, tu vas dormir, tu confies ta neshama à Hachem. Pas que des mazikim. C'est un 60e de la mort. T'as peur de mourir. Là, les mazikim, c'est pas tu confies ta neshama parce qu'elle va revenir. C'est des mecs qui veulent la laisser là-haut, la neshama. Il y a des petits monstres qui se battent pour que tu restes là-haut. Alors là, il y a une agada de ouf, les amis. Vous êtes prêts? La Torah, c'est vraiment ouf. Regarde. Amar Rabbi Yitzchak, kol hakori kriyat shema al mitato mazikim bedinemeno, shenemar ubne reshef yagbiu ouf.
Bédilim se sépare. Abdallah, Abdul, je me sépare d'Abdul. T'entends ou pas? Chez Neymar, Bnei Reshef Yagbiu ouf. La voilà la gada de ouf, regarde. Bnei Reshef, Ven ouf. Et la Torah. Je l'avais déjà dit. Vous savez que la Torah c'était ouf? Hein? Ven ouf et la Torah. Chez Neymar, Itayef enecha bo venenu. Ven Reshef et la mazikim. Chez Neymar, miserav ou l'armée Reshef ou ketev et areri. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim sur cette Agada? Ben non. Ce genre de truc qu'on traduit. J'ai besoin de comprendre. La patience, camarade. Alors, on est un pasouk, donc il y a un pasouk dans Yehov. Voilà. Où venez Rechef Yagbi ou ouf. Alors, on ne sait pas c'est quoi ouf, on ne sait pas c'est quoi Rechef. On a besoin maintenant de préciser deux traductions, Mazé Rechef et Mazé ouf. Que ces Rechef-là, ils vont être expulsés par le ouf. Il y a un ouf qui va expulser les Rechef. Ven ouf et la Torah. Alors, je sais que ouf, c'est un remèze à la Torah. Remèze compliqué, Jérémy, fais gaffe. Ouais. Ben non. Première originalité. Quand tu comprends pas. C'est-à-dire que Biou allié des ouf. Ouais. Tu as remarqué la feinte, Jérémy. J'ai voulu le dire vite, ça ne peut passer quand même. Ouais. Première difficulté de lecture. Ensuite, Ubne ouf. Ven ouf et la Torah chez Neymar. It aif. Enecha bo. Venenu. Donc, it aif enecha. Si maintenant tu es me'if, tes yeux de la Torah, si à un moment comment dirais-je, tu fermes tes yeux sur la Torah, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tout le monde est en éveil, ouais. Si tu fermes tes yeux sur la Torah, enenu, bah, tu vas perdre la Torah, tu vas l'oublier. Il faut être très éveillé quand on étudie la Torah, parce que quand tu t'étudies en paupiérant, t'étudies de manière paupérisante, comme ça, alors tu perds la Torah. Donc on voit que ouf, c'est un remèze à la Torah. Tu te rends compte ou pas, Jérémy? Il est chaud le remèze. Il est dans Michelet. Pas compris de tout de quoi on parle. Pourquoi tu dis pas au singulier? On est en train de rapporter, je refais, allez, on refait. On est en train de rapporter une illustration d'une affirmation. Rabbi Yitzhak a affirmé que quand on fait Krachema Lamita, les Mazikim Bedelim Imenu. Et là maintenant, dans la dracha que Rabbi Yitzhak va laborieusement établir, on découvre déjà première information intéressante, qu'on compare le Krachema à la Torah. On ne rapporte pas une preuve sur Krachema, on n'a pas rapporté Al-Levafre. Vous me suivez ou pas? On parle ici maintenant de Torah. Que la Torah s'enlève les Mazikim. Et quand on fait Kriyat Shema Lamita, la Torah enlève les Mazikim. Aurel, tu fais toi Baruch Hamapil, toi le soir? Normalement, tu es complètement déchargé, tu n'as pas besoin de Mapil? Pourquoi tu ne fais pas Birkat Hamapil? Bah, tu as appris quelque chose, c'est beau. Maintenant, tu vas dormir comme un juif. Ouais? Hashem.
Ah, tu fais pas toi non plus? Oh, les mecs. Le mec, il a une Tesla, il fait pas Baruch HaMapil. Quoi? Je fais pas les tapins anonymes. Non, mais d'ailleurs, tu fais tout, un Non, sadique, mais pas toi. comme vous, les tapins anonymes. Non, non, c'est angoissant, t'as pas de. Non, est-ce que dans les livres, il y a partout. Bah, c'est Arizal. À Rizalon. Je vais plus sur moi. Ouais, bah, de toute façon, ce que tu veux, c'est un peu pareil. Julien, toi, tu fais Baruch HaMapil? Non plus? On va faire. C'est un Shulchan Arour. Roulette, russe. Reste la mettre tête. Bon, bah, c'est bien qu'on fasse ce sujet alors. Et quand tu fais Baruch HaMapil, alors ça te protège des mazikim, Aurel, ou pas? Jérémy, ça protège des mazikim ou pas? David? Voilà. Alors ici, je suis en train de vous faire un petit clin d'œil là. Je suis en train de vous faire un petit piège. Ouais. Les gens, quand ils font Kriyat Shema à la Mita, les gens, ouais. Tu fais, Jonathan? Non plus. Je sais pas. C'est la première fois que j'enseigne, je fais un cours de Torah dans le kibbutz de Shomer HaTzaïr. Ah, ça se fait, ouais. Il y a des mecs qui achètent des sidourim, moi, parce qu'il y a plein de pages, parce que ça s'use. Alors, les pages du début, elles s'abîment, c'est pas grave, la fin, elles s'abîment. Moi, je fais le milieu. Ouais. Le début, il y a les corbanotes, bon, ça sert à rien. Mais ça protège les pages du milieu. La fin, il y a Boromel, ça sert à rien. Comme ça, le milieu, il est toujours intact. Ça sert à ça, ces pages. Le mec, jamais il s'intéressait qu'est-ce qu'il y avait autour de son sito. C'est pas grave, les amis. J'ai l'honneur d'enseigner les kibbutzniks. Alors, écoute-moi. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Revenons à notre sujet. Donc, il y a dans le Sidour, le tien, le vôtre, le leur, d'accord? Il y a un petit texte où dedans, il y a Baruch HaMapil, il y a le Kriyat Shema. Je vous ferai remarquer que quand on parle de Kriyat Shema à la Mita, lui, Marco, il pensait que Kriyat Shema à la Mita, tu as le Kriyat Shema. Toi, tu fais Kriyat Shema à la Mita, toi, Marco? Hein? Comment tu dis? Et tu fais aussi Baruch HaMapil. Ouais. Et toi, tu pensais que Baruch HaMapil, c'est la bracha sur le Kriyat Shema du soir. Tu ne pensais pas. Il est trop tard pour penser. Et moi, je pensais comme ça. Et René, parce que je suis à Marès, donc je pensais comme ça. Et en fin de compte, tu vois, dans la Gemara, on ne parle pas de Baruch HaMapil du tout, quoi. On est en train de parler de Kriyat Shema à la Mita, sans Baruch HaMapil. Baruch HaMapil, il faut être très patient, parce que la Gemara va en parler. Là, on est à la 5e page de la Gemara. Bon, la 4e page, ouais. Et Baruch HaMapil, c'est 5 pages avant la fin de la Gemara. Donc, il faut. Hamcha. Ouais. Ça porte bonheur. Ouais. Quand même. Donc, le mec, il lit lentement la Gemara. Salka. Bah, les saleks, c'est les enlever. Ah ouais, il faut les enlever. Salka datar, qu'est-ce qui monte à ton esprit? Parle plus fort, Julien. Ah, les salkam. Ouais. Les E au pluriel. Les salek otam. Donc ici, on est en train d'étudier un premier point qui concerne notre coucher, qui est donc pas Baruch HaMapil, qui va être écrit dans la Gemara plus loin. On parle ici de Kriyat Shema. Il faut lire. Ouais. Alors combien il faut lire? Premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, on verra. C'est un sujet aussi qu'on va développer. Mais il faut lire une partie du Kriyat Shema. Et ça, hein, au début, on ne nous a pas expliqué pourquoi. On a dit que Talmid Chacham, ce n'est pas la peine. Et là, on est en train de nous dire qu'il y a une ségoula dans le Kriyat Shema. Il y a une ségoula que quand on fait le Kriyat Shema à l'imitant, eh ben, on est armé et les mazikim, ils ne se rapprochent pas de nous. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai appris de cette dracha de Rabbi Yitzhak, c'est qu'on apparente Kriyat Shema à un limoud à Torah. C'est qu'on fait un petit limoud avant de dormir. Et on comprend, d'après ce qu'on a vu plus haut que le Talmid Chacham, il n'est pas tout. Ouais. On comprend, c'est un petit limoud à Torah. Mais comme lui, il est imprégné de Torah, il n'a pas besoin de faire ce Kriyat Shema. C'est cohérent ce que dit Rabbi Yitzhak. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, non, on toi, en t'es revient pas à ce qu'on Talmid disait Chacham. avant, alors, Rav. Moi non plus. On en revient à ce qu'on disait avant. Non, ce Talmid Chacham, c'est pas qu'il fait un petit limoud.
Non, non. C'est qu'il est imprégné de Torah. C'est tout en train de réviser. Donc, quand tu étudies, c'est une chose. Mais quand tu révises, ouais, tu l'as dans ta tête quand tu vas dormir. Ouais. Donc la protection dont on parlait précédemment, c'est bien contre les mazikim aussi. Puisque s'il est imprégné de Torah, il chasse les mazikim de ce fait qu'il est imprégné de Torah. Et on comparait juste avant sa protection. Il y a un problème technique. Sur l'Express, ils vendent des micros pas chers du tout. Ouais. Et par contre, les appareils auditifs coûtent très cher sur l'Express. Donc, il faut que tu renouvelles ton matériel. Et. Ah, Khazak. Non, mais mieux vaut tard que jamais. Tu m'entends mieux, l'arabe? Ouais, mais je ne sais pas si j'ai envie de t'entendre en vérité, Youssef. Ouais, ouais, mais c'est important quand même. On va finir la Gemara parce que là, on est en plein milieu d'explication de la Gada. Après, on va écouter. Là, juste comme les gens, ils étaient un peu paumés, je les ai remis dans le contexte. La première information de cette Gemara, c'est qu'on voit que le Kriyat Shema est comparé à la Torah. Et on a un passouk extraordinaire que moi, jamais j'aurais deviné que ouf, ça veut dire Torah. Parce que le passouk de Michelet, le terme ouf veut dire fermer les yeux sur la Torah. T'entends, Julien? Le terme ouf, c'est fermer les yeux sur la Torah, ce n'est pas la Torah elle-même. On a vu dans le Michelet, Itayef enechabo, quand tu fermes les yeux sur ça, ve'enenu, alors tu perds la Torah. Le passouk de Michelet, Itaif enechabo, lorsque tu fermes les yeux sur ça, ve'enenu, elle n'est plus là. Ah. T'as vu la note ou pas? Razak. Parce que le Maharsha, comme il ne comprend pas cette Gemara-là, il ne comprend pas, dit quel rapport? Itaïf, ce n'est pas Torah, c'est fermer les yeux. Alors c'est vrai que pour certains, dès qu'on étudie la Torah, on ferme les yeux, ouais, c'est réflexe conditionné. Mais, hein? Beau. Beau. Beau, c'est Torah, pas ouf. Et alors le Maharsha, il dit il faut voir la suite du verset. Le début du verset, il n'est pas suffisamment explicite. Le Maharsha, il dit, je te le lis, il dit, où est-ce qu'il est Maharsha? Voilà, Katav Maharsha, chez Tsarich Lomar, chez En Kavanat Agmara Lilmod Zot Minateva Itaif Enecha, et là, Mimcher Apasuk Sham chez les Marbo, qui est Nesher Yaouf Hashamaim. Le Kana basé à la Torah, chez Limshela les Off, chez Mofef Bashamaim. Bon, cette dracha est difficile. Ouais. Enfin, elle est difficile pour moi. Il y a peut-être des rabbinim plus pertinents qui arrivent à l'expliquer. Ouais. J'ai la question du marcha, sa réponse, je n'ai pas été emballé non plus. Ouais. De voir que c'est clair qu'on parle de Torah ici. C'est-à-dire qu'on a envie de dire que dans le verset, on parle de Torah, je suis d'accord. Pour avoir une preuve que Mazikim Bedelim Emenu. Mais est-ce que maintenant c'est prouvé? Bon, j'ai du mal. Maintenant, c'est vrai que quand on étudie la Torah le soir, on a tendance à fermer les yeux dessus. C'est vrai qu'on parle ici de la Torah du soir. Et que la Gemara n'a pas demandé d'où je sais qu'on parle du Kriyat Shema à la Mita. Elle n'a pas demandé ça. Parce qu'on parle de la Torah sur laquelle on ferme les yeux. Donc pas comme le Maharsha. Je dis que la preuve de la Gemara, elle est sur le début du Passouk. La Torah sur laquelle on ferme les yeux, ouais, elle a une force. T'entends, Julien, ce que je dis ou pas? D'où on voit que c'est la Torah avant de dormir, parce que c'est la Torah sur laquelle on ferme les yeux. Donc la Torah du soir. Où c'est écrit? Mais quel rapport? C'est le pshat. C'est pas le drash. Ben non, là on parle de fermer les yeux. Oui. Baruch qu'on parle de la Torah. Non, c'est sûr que le passouk qui parle de la Torah, mais on voit que ouf, c'est Torah. Comme il dit Nathan, beau, c'est Torah. Tu vois que ouf, ça veut dire Torah. Ouf, c'est fermer les yeux. D'accord, mais quand maintenant je vois un passouk qui n'est pas dans Michelet, c'est pas le passouk d'après, c'est un passouk dans Yov, et qui me dit ouf, ouais, Bnei Rechef,
et Yagbi ou ouf. De dire que ouf, c'est Torah, c'est compliqué. On a vu dans un passage qui parlait de Torah que quand tu fermes les yeux sur la Torah, ouais. Et quand tu chantes sur la Torah, alors le chant, ça devient Torah. Et quand tu pleures sur la Torah, le pleur, ça devient Torah. Tu comprends? C'est le verbe. C'est pas la Torah. C'est l'action, c'est pas la Torah. Parce que dans Mishneh, on parle que quand je ferme les yeux sur la Torah, je la perds, que c'est devenu le verbe qui est associé à la Torah à un représentant de la Torah. Ça, c'est la question. C'est ça la question. C'est la question du marché, il ne comprend pas. Et moi, je veux répondre que Rabbi Yitzhak qui fait allusion au passouk de Mishlei, pas que ouf, ça définit la Torah. Non, ouf ne définit pas la Torah. Ouf définit la Torah sur laquelle on ferme les yeux. Sur laquelle on a tendance à fermer les yeux. Donc la Torah qu'on fait avant de dormir. Comment? C'est que c'est? Non, mais c'est-à-dire que toute la dracha de Rabbi Yitzhak, c'est pas que ouf, ça veut dire Torah. Il utilise le passouk de Mishlei. C'est-à-dire que il avait dans la. C'est pas que maintenant il a lu le passouk dans Yov, il a dit ah ouf, ça veut dire Torah. Non, c'est un synthèse des deux. Après qu'on a vu le passouk de Mishlei, qu'il y a une Torah sur laquelle on ferme les paupières de fatigue, et sur là-bas, le verbe utilisé, c'est ouf. Ouais. Alors pour lui, ça représente la Torah qu'on va dire juste avant de dormir, sur laquelle on est susceptible de fermer les paupières. Parce que sinon, il manquait dans la dracha de Rabbi Yitzhak une preuve que c'est Kriyat Shema Lamita. À chaque fois, on a demandé d'où on sait que c'est Kriyat Shema Lamita. D'où on sait que c'est Kriyat Shema Lamita. Plus on a demandé, Nachon. Mais non, c'est la dracha d'avant. Je t'embrouille, Jérémy. Il y a un pasouk dans Tehilim. Il y a Alzu Chasidim et Iranu Mishkoftam. D'accord? Ça, c'est dans Tehilim. Et de là-bas, on apprend que celui qui fait Kriyat Shema Lamita, il a une épée à double tranchant. Point. On a un autre enseignement de Rabbi Yitzhak maintenant. Un autre enseignement qui n'est pas dans Tehilim, qui est dans Mishlei. D'où on sait qu'on parle du Kriyat Shema Lamita? Mais il te dit, Kola Kori Kriyat Shema Almitato. Donc il y a un problème. Pourquoi il parle de ça? Il leur dit, Kola. Non, parce que. Non, regarde-moi, regarde. Il y a marqué Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Après, Kola Osek Batora Isurin Bedele Mimeno. Toi, tu veux dire comme Rabbi Shimon ben Lakish, pas comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Shimon ben Lakish utilise le même verset pour la Torah, pas du soir, pour l'Imouda Torah. Pour Rabbi Yitzhak, il peut dire que la Torah le protège. Maintenant, il en fait pour le soir. Alors pourquoi on a posé la question plus haut? D'où tu sais que l'épée à double tranchant, c'est le soir? Stop. Quand j'étudie la Torah, ouais, ben, j'ai une épée à double tranchant. Tu peux dire la même chose là-haut. Je reprends. On a deux drachot. Une première dracha qui me dit que tout celui qui lit le Kriyat Shema à la Mita, c'est comme si qu'il avait une épée à double tranchant dans la main. D'accord? Et on rapporte la notion d'un verset de Teilim double tranchant. Et sur ça, la Gemara demande d'où tu sais que c'est Kriyat Shema à la Mita. Et là, je rapporte, et la Gemara dit qu'on a un passou de Al-Mishkafraim, Al-Mishkevotam. Donc, on parle ici que c'est quelque chose que je dis à la Mita. Mais si je ne dis pas à la Mita, c'est pas grave. Je fais maintenant Kriyat Shema, ou je fais du Limouda Torah, que ce n'est pas la Mita, ben, j'ai une épée dans la main. La même réponse que tu as donnée, Jérémy. J'ai une épée dans la main. Pourquoi besoin de savoir c'est Dafka la Mita? Quand je fais le Kriyat Shema ou j'étudie la Torah, j'ai une épée dans la main. Quand je viens de savoir c'est la Mita, tout le temps j'ai dans la main. Et aussi pour la Mita, tout le temps. Et la main, j'étudie. Et la main, non, on veut savoir qu'il y a quelque chose qui est particulièrement adapté au moment du sommeil. J'en ai besoin, j'ai besoin de cette épée au moment du sommeil. La première dracha. Deuxième dracha aussi. Mais la Gemara ne pose pas la question. D'où je sais que c'est le Kriyat Shema du soir. Alors ça, je réponds, c'est qu'on parle du passouk du Mishneh, on voit que la Torah sur laquelle je ferme les yeux. Donc on parle, c'est la Torah que je vais faire juste avant de dormir, juste avant de fermer les yeux. Celle-là, hein, la Torah,
Ouais, c'est-à-dire que normalement, on ne doit pas fermer les yeux sur la Torah quand on étudie. Normalement, on ne doit pas fermer les yeux sur la Torah parce qu'on l'oublie. Mais paradoxalement, on voit que la fermade de yeux, le ouf, il enlève les mazikim, paradoxalement. On dit que ce n'est pas bien dans le passage de Michelet. Il ne faut pas fermer la Torah sur les yeux. Tu vas l'oublier. Mais paradoxalement, ce terme de fermer les yeux, on voit qu'il te fait enlever les bnei rechef qui sont les mazikim. C'est marrant. Comment c'est possible? De là, on apprend que la Torah, que je vais dire, juste avant de fermer les yeux, elle m'enlève les mazikim. Donc c'est Kriyat Shema Lamita. Vous voyez la construction? Ou alors, le deuxième rachat s'appuie sur sa première rachat. J'ai du mal à dire ça. J'ai du mal à dire ça. On aurait dû dire les deux d'un coup. On ne dit pas Rabbi Yitzhak. Ouais. Là, c'est deux Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, ouais. Ve'od. J'ai du mal à dire comme toi. J'ai du mal. Chaque preuve, elle est à part entière, je pense. Ouais. C'est pas exclu, mais j'ai du mal à dire comme toi. Dans mon habitude de Gemara, ça ne marche pas comme ça normalement. Razak. Bekitsour. On parle ici de faire le Kriyat Shema à la Mita. Ouais. Résumons tout ce qu'on a dit. Attends, on a dit Bnei Rechef, on finit les mots de la Gemara. Ven Rechef et la Mazikim, Shenema Meze Ra'av ou Lechume Rechef Veketev Meriri. Ça, c'est le passouk de Yeshev Veseter Elion qui parle qu'Hachem me protège de toutes sortes de dangers. Et là-bas, il y a marqué Meze Ra'av ou Lechume Rechef Veketev Meriri. Quand maintenant les Bnei Israël, ils ne font pas la volonté des Jochou, ils vont être punis par Mézer Ra'av, par la famine, et vont devoir se battre avec des Rechef et des Ketev Meriri. Et comme on sait que Ketev Meriri, c'est un nom de Shindalet, le fameux Ketev Meriri, avec les yeux exorbités, les dents pointues, Ketev Meriri. Alors, comme maintenant, côte à côte, on parle de se battre contre, deux petits points, se battre contre Ketev Meriri et Rechef. Donc, Rechef aussi, c'est une sorte de Mazikim dans la liste. C'est bon ou pas? Oui, il est très connu celui-là. Rashi, Ubne Rechef. Ubne Rechef, Yagbi Ouf, et Ouf Mesalkam Mimecha, Ketev Merirze Shem Shed Atzoraim. Ouais, Bemasechet Psachim. On voit dans Masechet Psachim, à la fin, on parle des Shedim. Celui qui aime bien les Shedim, alors Agmara, dans Psachim, à la fin, elle fait dans le détail, elle nous raconte tout ce qui se passe avec les Shedim. Très sympa. Ou les Chumeh Rechef, Ktiv Ben Ra'av le Mazikim, Nidrash le Fanav le Acharav, Isurim ou Mazikim. C'est-à-dire qu'il il est mis au milieu. Il est mis au milieu le Rechef, entre Ra'av, qui est les souffrances, et Ketev Mereri, qui est les monstres. Donc il y a Rabbi Yitzhak et Doresh, c'est une forme de monstre. Ouais. Et il y a Rabbi Shimon, Amar, on continue avec Mara. Amar Rabbi Shimon Ben Lakish, Kol Osek Batora Isurim Belimino. Lui, les Doresh, par rapport à l'arabe. Tu comprends? On parle souffrance. Il y a quand les Juifs font pas la Vodat Hashem, ouais, ils ont famine. 1. 3. Le 2, il est en suspens. Ouais. 3. Il y a famine, il y a. Et troisième, c'est les monstres. Est-ce que c'est une forme de monstre ou c'est une forme de souffrance comme la famine? On ne sait pas c'est quoi Rechef. Est-ce que c'est Master Rechef? Ouais. Donc c'est la famine. Ou bien non, c'est un monstre. Ouais. Non. Les Choumé Rechef ou les combats. Alors tu dis c'est plus une notion de combat, donc on aurait plutôt dit que c'est un monstre. Mais pourtant, Rabbi Shimon Lakish lui dit Kolosek Batora, Isurim Bedelimemeno. Shelema Ubne Rechef Yagbi Ouf, Ven Ouf et la Torah, Shelema Itaif, Enecha Boivenu, Ven Rechef et la Isurim, Shelema Mezera Avelechum Rechef. Lui, il fait ressembler, il colle Rechef au 1, 1 c'est Ra'av. Donc Rechef, c'est une forme de souffrance.
Et Rabbi Yitzhak, il collerait chef à Ketev Meriri, qui est un monstre. Donc la Torah, est-ce que ça te protège des monstres? Ça, c'est Rabbi Yitzhak. Ou ça te protège des souffrances? Alors, ça, c'était Resh Lakish. Amar les Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan dit à Resh Lakish, dis-moi, ce que tu as dit là, que celui qui étudie la Torah, ça le protège des souffrances. Afilou tinokot shel bet rabban yodin. Même les enfants du Talmud Torah, ils savent ça. Pensez ça qu'au kibbutznik, ça. C'est pour les kibbutzniks, ça. Tout le monde sait ça. Si tu as la Torah, ça te protège des souffrances. Bien sûr, on connaît. Qu'est-ce que tu veux avec ce passouk là? Tu m'as fait un passouk dans Michelet, tu es content. Chez Nehemar, il rapporte un passouk dans la Torah. Pas besoin de Yov, pas besoin de Michelet, j'ai un passouk dans la Torah. Vayomer, im shamua tishma, lekol Hashem elokecha. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, Be'achar, Be'ainav, ta'aseh, et la droiture à ses yeux, tu fais, Be'azanta, les misotav, et tu écoutes ses devoirs, Shamarta, Kol Chouka, et tu gardes tous ses préceptes, Kol Amachala, Asher Samti Bemitzrayim, Lo Asim Alecha, Ki Ani Hashem, Rofecha. Quand est-ce qu'on a dit ça? Quand est-ce qu'on dit ça dans la Torah? Dans la Torah, c'est dans quel paracha qu'on dit ça? Je suis éternel, votre médecin. Dans quel paracha on dit ça, Ribono Shalom? M'en fous de Béchalar. Dans quel sujet? Ah là là, il n'y a que ceux qui ne viennent pas vendredi qui sait ce qu'on a dit vendredi. On a fait une série de cours sur Imouna et Bitachon sur la Refoua, que Hachem c'est notre médecin, et qu'on l'a appris que la maman qui envoie des plaies en Égypte, il a transformé. Ouais. Il a fait que si maintenant Moshe, il y avait une zone, il y avait un marécage qui était imbuvable, qui était empoisonné, et Hachem, il a demandé à Moshe de jeter un bout de bois qui était lui-même source d'empoisonnement, et le contact avec les deux a rendu l'eau potable. Et de là, maintenant, Hachem, il a enseigné, ouais, il a enseigné à Israël par cela, que qu'est-ce qui guérit? C'est pas l'eau. Parce que l'eau, elle n'était pas buvable, le bâton, il vient empoisonner l'eau. C'est comme Moshe, il a envoyé le bâton comme je lui ai ordonné, celui qui obéit à mes ordres, il est guéri. C'est ça l'imoud là-bas de Mara. Ça dit le Drachotaran. Super ce limoud. Et alors, on sait très bien, celui qui étudie la Torah, qu'il n'y aura pas la famille, il n'aura pas de problème, il n'y aura pas de souffrance. On le sait, ça. C'est écrit dans le Chumash. Qu'est-ce que tu vas voir chez Yov ou chez Michelet? Et là, alors donc, et la colle chez Charles la Sok Batora, Veno Sek, Akadosh Baruch Hu Mevi Alav Isurim Mechoarin. Oh là là, elle est terrible cette marre, viens, on la saute. Beochin Oto. Oh là là. Comment on va faire? On saute, David? Oui, on saute. D'accord. Tout celui qui peut être au sec Batora, Veno au sec, au lieu d'étudier, il va se voir un petit film, au lieu d'étudier, il va se promener au bord à la taillette avec les femelles, ouais, tout ça. Il aurait pu être au sec Batora. Il aurait pu. Et il ne le fait pas. Alors, je trouve mes vies à lave, des souffrances crades, des laides souffrances, des orchinoto, qui vient l'obscurcir. Sheneemar, Nelamti Dumia, Echeshti Mitov, Ucheavi Neikar. Ventov et la Torah, Shemar qu'il égare Tov Natati Lachem, Torati, Al Ta'azovu. Ah là là. T'as vu ce qu'il dit, Julien, c'est terrible ou pas? Non, non, là, on est en plein Gainam, là. Attends, là. Attends.
J'ai pas le. On m'a pris le. Elle est là. Moi, ça s'intercale si je dirais des panins avec ce qu'il y avait avant. Hein? Bah ouais, bah, c'est-à-dire que, ouais, je sais pas. C'est une très bonne question, Jérémy. C'est la question qu'il fallait avoir, Aurel. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une lecture d'un verset dans Mishlei Yov que Rabbi Yochanan dit, mais on n'a pas besoin de ce verset-là, on le savait déjà. Il dit pas que c'est faux. Ouais, il dit pas que c'est faux. Il dit, j'ai pas besoin de faire de telles pirouettes, ouais, linguistiques, pour apprendre un truc tellement simple. Alors Jérémy, il dit, on aurait dû s'arrêter là. Ou bien on aurait dû prendre ce verset-là et l'expliquer différemment. D'accord, Julien Aubin? On ne voit pas qu'il explique ce verset. Il dit, je ne suis pas d'accord qu'on a besoin d'expliquer ce verset de cette manière-là, parce qu'on le savait déjà avec l'histoire de ceux qui n'étudient pas la Torah. Alors, c'est sûr que ceux qui étudient la Torah, ça protège les souffrances. Ouais. On ne voit pas en quoi ce qu'il a dit, ça explique le verset. Il a expliqué un autre verset. Il a expliqué un autre verset dans Téhilim, que celui qui n'étudie pas la Torah et qui l'aurait pu, eh ben, il va avoir tout plein de souffrances terribles, hideuses, des souffrances hideuses. Je vous pose la question, moi, Jérémy, que tu as posée. Alors, il explique, le Mefarshim, un truc très simple en vérité. Que c'est souffrance du. Non, Shalom, c'est un petit enfant qui a reçu cette totote. On reprend. En vérité, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit. Beaucoup aimé ce qu'il dit. Non, mais il explique le pasouk. Il explique le pasouk. Parce que qu'est-ce qu'il disait le pasouk? Depuis le début, on a du mal avec ce pasouk. On a dit ouf, c'est celui qui ferme les yeux. On a dit que ouf, c'est celui qui fermait les yeux. Nahon. Alors, elle dit non, c'est la Torah. Tu fais le soir, truc. Non, ouf, c'est fermer les yeux. Et Rechef, ouais. Rechef, c'est les. Comment dirais-je les. Voilà. Pas les zombies, non. Mazikim. Alors, c'est quoi Bnei Rechef Yagbi ouf? Ouais, c'est sur qui? Sur qui viennent les Bnei Rechef, les Aziko? Sur celui maintenant, hein. Voilà, celui qui augmente sa fermeture des yeux. Magbio, Bnei Rechef, on est d'accord. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, ça revient au même, quoi. De toute façon, c'est pas c'est quoi les Mazikim en vérité. Ouais. C'est une forme de Issouri, les Mazikim. C'est pas une super compagnie, les Mazikim. Ouais. Ils ont toutes sortes d'armes tranchantes, ils ont des dents, des poisons, je sais pas exactement. Qui c'est qui fait des cauchemars en général, qui pourrait nous raconter c'est quoi les Mazikim? Toi, tu fais des cauchemars des fois? D'accord, très bien. Alors, tu demanderas, tu demanderas qu'il dessine des Mazikim. On ne sait pas exactement c'est quoi les Mazikim. On va un petit peu voir dans la suite de la Gemara, pas tout de suite. Un peu, on va parler un peu des Shindalet et tout pour vous éviter d'aller voir des films d'horreur. On a tout dans la Torah. Et donc, en tout cas, hein, Jérémy a donc formulé une bonne remarque. Ouais, on parle plutôt dans ce pasouk de Mazikim, mais c'est une forme de Issourim. Donc, il dit si déjà je veux comprendre ce pasouk, c'est plus celui qui lève ses yeux de la Torah que la Torah elle-même. Et pour te prouver que celui qui lève les yeux de la Torah, il subit des choses terribles, alors je t'ai rapporté un autre verset. Après que je t'ai rapporté un verset duquel j'apprends que celui qui n'étudie pas la Torah, il lui arrive des choses terribles, alors je me permets d'expliquer l'autre verset dans ce même contexte. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon? C'est clair? Allez, on commence le sujet. Il fallait d'être à l'heure d'arriver.
Tu as commencé à brancher l'ordinateur uniquement à 9h15. Un jeu de fraises. Oui, tu fais un after. Tout le monde a eu? Franchement, c'est quoi ça? C'est de l'argent? Alors, je te donne à toi. Ah, c'est gentil. Ah, c'est bon. Qui c'est qui a dit Alors, c'est quoi l'histoire? Ah, il se débrouille. Ça, c'est pour le gala? Ouais. D'accord. Bah non. T'en as besoin aujourd'hui? Je passerai demain. Ouais. C'est est-ce que. Bah, t'as l'imprimante à la maison de toute façon. Non, non, juste que tu as besoin de réviser Shabbat, tu me diras. Tu vas pas tout faire Shabbat, arrête, Zarma. Bah, savoir pour Shabbat, c'est pas nécessaire. Alors, vous êtes prêts ou pas? Donc, nous, on va voir la Gemara d'Av Samer. D'Av Samer, Brachot d'Av Samer. On ne va pas attendre jusqu'à la fin de la Masachet pour compléter le sujet. Anirnas Lishon. Non, c'est bon. Anirnas Lishon al Mitato. Celui qui va dormir dans son lit. Avec son médaillek, de là que dans l'avion, tu ne fais pas Baruch HaMapil. Le mec, il pose sa tête comme ça. Parce que c'est une Shenat. Curieusement, on pensait que c'était que dans le train que c'était Araï. Non, même dans l'avion, c'est Shenat Araï. Ouais. Dans le train aussi, c'est Shenat Araï d'ailleurs. Ouais. Tu poses la tête comme ça, tu t'endors le soir, tu ne fais pas Baruch HaMapil. C'est-à-dire que vous qui ne faites pas depuis des années Baruch HaMapil, c'est-à-dire vous dormez dans un avion depuis des années. Ouais. Avec la femme qui ronfle à côté, ça fait vraiment à hélice. Ouais. Ça marche aussi ou pas? Bah c'est quoi? Si tu dors dans un canapé assis, je ne pensais pas que j'avais besoin d'expliquer ça un jour. Si tu dors dans un canapé assis, c'est chez Nataraï, mais quand tu dors dans un canapé couché, alors c'est un lit. Il a eu baba truc, le canapé s'est transformé en lit. Il y a un canapé lit. Razak. Les amis, je vois que vous n'avez pas envie d'étudier, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans cette même situation. Anirna Zishon Mitato, Omer Mishema. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Mishema Israël, pas Mashma. Omer Mishema Israël, Ad Vaya Im Shamoa. C'est quoi ça, Shema Israël? Ad Vaya Im Shamoa. Donc c'est le premier paragraphe en réalité. C'est curieusement écrit. Hein. On aurait pu dire Parasha Rishon Shekrat Shema, on aurait pu dire. C'est magnan. V'omer Baruch HaMapil. Tu fais ça, toi, David, tous les soirs? Non. Tu fais pas ça tous les soirs? Non. Toi, tu fais Baruch HaMapil et après, tu fais le Kriyat Shema. Et pas dans mon livre. Mais c'est Gemara. C'est Gemara. La Gemara te dit Kriyat Shema et après, tu fais Baruch HaMapil. C'est pas chelou, c'est la Gemara. On dit la Torah, c'est ouf. On n'a pas dit c'est chelou. La Torah, c'est ouf. Veomer Baruch HaMapil Chevle Shena. Découverte. Veomer Baruch HaMapil Chevle Shena. Alors on fait la bracha. Vous êtes prêts? Allez. Baruch HaMapil Chevle Shena. Donc sois béni celui qui fait tomber les. Non, on ne fait pas tout. On fait pas tout. Non, on ne fait pas tout. Allez, les amis, laissez-moi étudier. Baruch HaMapil Chevle Shena, les cordes du sommeil. Al Einaï sur mes yeux. Utnuma. Ouais. Utnuma, l'endormissement à la fapaille sur mes paupières. Ou Meir le Ishun Bat Aïn. C'est quoi ça? C'est quoi Ishun Bat Aïn? La pupille, le noir des yeux. Be Ishun Alayla, dans le noir de la nuit. C'est bizarre. Attends, on va dire que mes yeux vont fermer et que soient éclairés mes yeux. Ça va chauffer, ça va surchauffer l'œil. Par contre, si je ferme les yeux et qu'à l'intérieur ça s'est allumé, c'est pas bon du tout. Il faut l'éteindre normalement avant de fermer le capot. C'est marrant. Umeir la ishun bataïn. Il est très très dur ce texte. Iratson fanecha Hashem Elokai shetashkiveni le shalom. Ouais, il y a très peu de brachot où le texte est intégral.
Seuls ceux que vous ne faites pas. Ouais. Ben non, je ne dirai pas les noms. Ouais. Ça, c'est Mishnah. Mais c'est pas dur à dire, il y en a qu'un qui le fait. Ouais, non. C'est une Gemara, c'est Mishnah, c'est quoi? C'est la Gemara. Des Gemore. Il n'y a pas de Mishnah sur Baruch HaMapil. Pas de Mishnah. Veten chelki betoratecha. Non, mais ce soir, vous allez faire ça, ce soir. Vous allez entendre un cri énorme. C'est le nombre de mazikim qui se sont accumulés devant la porte depuis des années. Ça va faire un truc. Vos mères, Vetargilen, donc on dit Veten chelki betoratecha. Donne-moi ma part de ma Torah, de ta Torah. Quel rapport? Attends, je vais dormir là. C'est bizarre le texte. Vetargilen ou les mitzvot. Et habitue-moi à accomplir les mitzvot. Mais je vais dormir là. C'est le matin là, ou c'est le soir? Val Targilen, il est de Avera. Ne me fais pas habituer à faire la Vera. Val Tevin, il est des règles, que je ne fasse pas de faute. Inconsciente, faute, volontaire, pas inconsciente, involontaire et volontaire. Velolide Nisayon, et dans l'épreuve, Velodi Bezayon, dans l'humiliation, Veishlok bi Yetzer Tov, et Veishlok bi Yetzer Hara, Vetatsileni, mi Pegara, et sauve-moi. De mauvaises rencontres ou des mauvaises maladies. Ah voilà, là je comprends là. Là c'est lié là. Les cauchemars. Benjamin, tu peux fermer non rien, j'entends du bruit. Là je comprends, là c'est lié ça. Quand on dit que j'ai pas de mauvais rêves et des mauvaises pensées, ça c'est lié. Mais quelle est la Torah et les mitzvot, quel rapport? Ça, c'est le matin qu'on doit dire ça. Et on le dit le matin, d'ailleurs. Vete mitati shelema alefanecha, que mon lit soit entier devant toi. Parce que des fois, le lit se coupe en deux au milieu de la nuit, ça fait très mal. Non, c'est quoi le lit entier? Une descendance de tzadikrim. Mita shelema. Avoir des enfants dans le derech HaTorah. C'est dommage de rater cette bracha quand même. Mon mita, c'est ce qui sort de mon lit. Qu'il soit shalem, ma descendance. C'est une expression. Encore une fois, éclaire mon œil de peur de dormir dans la mort. C'est une super ambiance avant de dormir. Le mec, il va dormir, il dit bon, chérie, tu as été une femme correcte. Extraordinaire, non, mais correcte. Comment ça, correct? Et c'est reparti, elle est bon, bah, tu n'as pas fait ta nuit, c'est t'a sauvé de la mort. Ouais. Donc, quand on va dormir, chaque soir avant de dormir, on s'écrit une lettre, un testament. Et éclaire mes yeux. Comment tu comprends cette phrase, Julien? Éclaire mes yeux de peur que je m'endorme dans la mort. Encore une fois, les phares de la Tesla, c'est quoi ce truc-là? Non, éclaire les yeux. Air et naï. Non, c'est bien, David, tu as un truc à dire, mais par rapport à ma question. Et regarde la bracha, Borata Hashem, Ameir le Olam Kulo Birvodo, qui éclaire le monde entier par son honneur. Attends, mais là, il fait nuit, là. Hachem, tu éclaires le monde et tout, extraordinaire. Alors ta femme qui t'écoute, tu veux pas dire ça le matin? Qu'on puisse prendre conscience de la lumière d'Hachem avant de mourir. Non, mais là on parle Meir Leolam Kulo. Le soleil? Ouais. Il est compliqué le texte, hein? Il est compliqué. Moi je ne l'ai pas compris pendant des années. Non, mais toi, tu l'as lu. C'est pas un problème, tu l'as bien lu. C'est clair, Agmara. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec Agmara? Premier enseignement de l'Agmara, c'est Lishon Bamita. Deuxième enseignement de l'Agmara, c'est premier paragraphe. Troisième enseignement de l'Agmara, après Kriyat Shema, on fait Baruch HaMapil. Quatrième enseignement de l'Agmara, c'est quoi Birkat HaMapil? C'est quoi Birkat HaMapil? C'est clair le résumé? Tosfot Aroishn. Omer, Mishema, Ve'advayim, Shamoa. Aïnou, Paracha Rishona. Donc c'est Paracha Rishona, dit le Roche. Beshem, Rabbeinu, Hananel, Amorou.
שיש לומר עד פרשת ציצית, לפי שיש בפרשה שנייה נמי, ובשורבך ובקומך. ולשנה דתלמודה לא משמע אחי. Le Rabbi Yochanan dit non, il faut faire les deux premières parachutes, jusqu'à Tzitzit. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a écrit également dans la deuxième paracha. Il dit, mais dans le Talmud, c'est pas mashma comme ça. C'est quoi, c'est pas mashma? C'est méfourage, pas comme ça. Qu'est-ce qu'il veut le Roche? Je vous fais un résumé. La Gemara nous dit qu'il faut faire Kriyat Shema Lamita depuis Shema jusqu'à Ve'ad, Ad Ve'ayem Shamoa. Donc c'est paracha Rishona. Rabbi Yochanan dit non, il faut faire les deux premières parachutes. Pourquoi? Parce que dans la deuxième paracha aussi, il y a marqué Shorbecha lorsque tu vas te coucher. Il dit ouais, mais alors le Roche, il leur dit, mais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que je m'en fiche de Shorbecha? Il y a écrit ici Ve'ad, Ve'ayem Shamoa, c'est pas mashma comme ça. Pourquoi il dit c'est pas mashma? C'est faux. La Gemara Mefourash, elle dit. La Gemara Mefourash, elle dit que la première paracha. Rabbi Yochanan, il ne peut pas être avec la Gemara. Comprenez le problème ou pas? Comprenez ma question sur le Roche? C'est une question sur le Roche. Pourquoi il dit l'omashma? C'est pas que l'omashma, c'est. Mais fourrage pas comme ça. Il est marqué Mishema Israël Ve'ad, Ad Ve'ayim Shamoa. C'est mes fourrages, la Gemara, que c'est paracha Rishona. Mais de ici, il y a une preuve. Il y a une preuve d'ici ou pas? Pourquoi il dit l'omashma? T'as raison, mais ici, il est ici, il ne te rapporte pas ailleurs. Il ne t'a pas rapporté une preuve ailleurs. Alors, je vais expliquer le problème. La Gemara, ici, elle s'est mal exprimée, d'après le Roche. Elle s'est mal exprimée. On va dire Omer Paracha Rishona. Elle dit Omer Paracha Mishema Israël Ad Vayem Shamoa. Est-ce que c'est Bichlal, Vélo Bichlal? On peut comprendre les deux. Il y a même mieux. Il y a une gersa de la Gemara, écoutez bien. Pourquoi on peut comprendre les deux? Donc, quand on dit Ad, c'est exclu normalement. Mais là, pourquoi on l'écrit comme ça? On doit dire Paracha Rishona Shekrat Shema, c'est beaucoup plus clair. Pourquoi tu dis pas Paracha Rishona Shekrat Shema? On n'est pas en train de faire un pasouk ou une Mishnah qui est là pour m'embrouiller. On est en train d'enseigner Nalara, ouais, soit clair, Paracha Rishona Shekrat Shema. Et il y en a qui sont gorès dans la Gemara, et Kaniré, c'est la Gersa du Rach. Omer Shema Israël, Ve'ayim Shamoa. Le Had, il n'est pas écrit. Je veux bien. Mais en général, quand on dit Had, c'est jusqu'à exclu. C'est pour ça qu'il dit le Roche qui avait la Gersa comme nous on a, dit c'est pas mashma que ça veut dire inclus. C'est pas mes fourrages. C'est pas mashma. En général, quand on dit ça, hein, c'est pour dire exclu. Tu fais Shema Israël jusqu'à exclu, Ve'ayem Shamoa. Kaniré, Rabbi Yochanan, il a compris jusqu'à inclus, mais c'est pas mashma. D'accord? Donc on a ici une marloquette Rishonim. Est-ce qu'il faut dire la première paracha uniquement ou les deux premières parachutes? Et le Rabbeinu Hananel, pour étayer ses propos et expliquer que c'est inclus, ou bien il a une autre gersa, il dit parce que comme maintenant, pourquoi on fait le Kriyat Shema? Parce qu'on est en train de lire quelque chose qu'on est en train d'accomplir. Il y a marqué Uvshor Becha, on est en train d'accomplir l'Uvshor Becha, d'accord? Au moment où tu vas te coucher, tu devras étudier la Torah, je suis en train d'accomplir. Donc si l'enjeu maintenant de lire le Kriyat Shema, c'est de lire, pas n'importe quel Limud Torah, de lire une paracha qui parle de ce que je suis en train de faire, pourquoi tu ferais que la première paracha, il faut aussi la deuxième? Dans les tefilines, par exemple, toutes les parachutes de la Torah, on parle des tefilines, c'est ça qu'on a mis dans la boîte. Et tout à fait, Benera, truc, ouais, Chartam, les parachutes qu'on a de tefilines, c'est les parachutes qui parlent des tefilines. C'est ça, Nahon? Alors pareil, tu peux dire, le schéma que tu fais avant de dormir, c'est les parachutes qui parlent du schéma avant de dormir. Vous me suivez ou pas? Donc le Rach, il a non seulement une zvara, mais en plus, on peut faire rentrer ça hein, ouais, dans la Gemara, et le Rach, il dit non, mais c'est pas machma, en général, ça veut dire exclu. Donc il n'a pas dit, je ne comprends pas ton Shorbecha, et le Tour, il rapporte que son père, le Roche, faisait les deux parachutes. Il n'est pas complètement... Il n'a pas été insensible au propos du Rabbi Yochanan. Le Roche lui-même, il faisait les deux parachutes. Comme ça, il rapporte le Tour sur son père. Ça se tient, ce qu'il dit le Rach. Voilà, vous êtes libre. Rabbeinu Hanan.
Je peux parler là? Tu peux parler, de toute façon, je vais attendre dans quelques instants. Oui. Est-ce que je peux vous, est-ce que je pourrais vous, je sais pas, je perds mes mots, je trouve plus mes mots. Bon, pas pour la prochaine fois. Non, c'est parce que est-ce que j'ai des mots de ventre dans le bas du ventre. Vous pensez que c'est les mazikines? Non, c'est pas possible. J'étudie la Torah quand même. Je ne sais pas du tout. C'est chez les Kharefoua, chez les mains.